Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au ferraillage sur Revit. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment mettre en place les armatures dans un radier. Et pour ce faire, nous allons disposer les armatures sur le radier de la fosse d'ascenseur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification car nous publions fréquemment des vidéos et des astuces pour booster votre productivité sur Revit. Pour réaliser notre projet, nous avons juste réalisé un exemple de fosse d'ascenseur dont nous avons fait la coupe parce que nous avons la vue en plan. Et si nous allons en 3D, nous verrons que nous avons mis juste quelques paliers et nous avons le radier qui se trouve juste en bas. Pour accéder au palier, nous allons aller dans la vue que nous avons créée pour cet effet. Nous avons notre radier. Ensuite, nous avons les différents voiles de l'ascenseur. Là, nous allons revenir au niveau 1. Nous avons mis les différentes cotations. La prochaine étape, c'est de pouvoir mettre les armatures dans ce radier. Pour ce faire, nous allons aller dans une coupe. Nous avons réalisé deux coupes de part et d'autre. Nous allons aller dans une coupe. Et lorsque nous sommes sur notre coupe, la première des choses, c'est de pouvoir définir les enrobages. Nous venons dans Structure. Ensuite, nous allons cliquer sur Enrobage. Lorsque nous cliquons sur Enrobage, nous devons cliquer sur ces trois points pour définir les types d'enrobage que nous allons utiliser. Vous allez voir comment faire pour utiliser ces enrobages. Nous avons fait une vidéo où nous la montrons. Elle s'appelle comment ferrailler les armatures d'une poutre. Nous vous invitons à aller la regarder. Et lorsque nous avons terminé, par exemple, nous pouvons maintenant sélectionner par exemple notre élément. Nous venons dans Paramètres d'enrobage. Nous sélectionnons pour notre radier, nous allons prendre 5 cm d'enrobage de part et d'autre. Ensuite, nous allons prendre notre voile supérieur. On fait CTRL, on sélectionne par exemple nos deux voiles, mais nous avons d'autres voiles qui existent. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire échappe. Nous allons revenir sur notre vue de fondation de radier. Nous allons cliquer sur enrobage. Ensuite, nous allons sélectionner tous nos murs. En sélectionnant, on fait CTRL, on maintient la touche CTRL. Appui, on sélectionne tous nos 4 voiles. Et lorsque nous avons sélectionné nos 4 voiles, nous allons venir prendre comme enrobage XC2 de 3 cm par exemple. Et nous avons terminé. On fait échappe. Nous pouvons revenir sur notre coupe. Nous allons revenir dans notre coupe et nous allons commencer à disposer les armatures. Nous allons commencer par disposer les armatures de la nappe inférieure. Pour ce faire, nous avons la possibilité soit nous mettons des barres d'acier ou alors nous mettons des treillis soudés, des panneaux de treillis soudés. Nous allons utiliser les deux méthodes tout au long de notre vidéo. Ceci dit, si nous voulons mettre les armatures de la nappe inférieure, nous allons par exemple choisir de mettre à ce niveau des armatures en treillis, en panneau de treillis soudés. Cela veut dire que nous allons cliquer dans panneau de treillis soudés. On me demande d'enregistrer mon projet, je vais mettre pas pour le moment. Là, je prends panneau de treillis soudés. Ensuite, là, vous remarquerez que je ne peux pas disposer un panneau de treillis soudés dans cette vue. Alors, comment fait-on pour disposer des panneaux de treillis soudés? Parce que les panneaux de treillis soudés se disposent sur la vue en plan. Donc nous allons venir à fondation radier, nous allons prendre panneau de treillis soudés et nous allons déjà choisir le type de panneau que nous voulons mettre. On veut mettre des ST50C par exemple. À ce niveau, nous allons prendre des ST50C. Ensuite, nous allons le disposer dans notre élément. Si nous le disposons, on va voir aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue plan de structure fondation radier. Ceci est clair parce que pour le paramètre, nous ne voulons pas voir des armatures apparaître sur notre plan de coffrage à cette zone. Alors, j'ai désactivé les différentes visibilités des armatures. Comment faire? Nous faisons VV. Et dans VV, nous avons là les armatures de surface, les armatures à béton, tout a été désactivé. Juste parce que dans le plan de coffrage, on ne s'attend pas à voir des armatures. Alors, quand j'ai mis mon ST35, je peux revenir sur ma coupe 7. Je remarque que j'ai mis du ST35, mais la position, elle peut être définie ici. Dans la palette de propriétés, vous avez emplacement. Vous cliquez là, vous avez haut et bas. Et lorsque vous cliquez bas, ça revient vers le bas. Vous allez aussi remarquer que nous ne voyons pas tous les différents traits qui relient notre treillis soudé.
Ceci est juste dû au fait que notre style visuel, ce sont des lignes cachées. Nous allons prendre image filaire pour pouvoir avoir une visibilité sur cet élément. Lorsque nous avons cette visibilité, nous pouvons maintenant continuer avec la deuxième étape qui sera de mettre les armatures supérieures de la nappe supérieure. Et pour les armatures de la nappe supérieure, nous allons utiliser les barres d'acier. On va prendre par exemple armature. Et lorsque l'on choisit armature, on va venir prendre la forme 0 par exemple. Lorsque vous avez choisi la forme de l'armature que vous voulez mettre, vous venez choisir le type d'armature que vous voulez mettre. Nous voulons mettre des barres HA14. On va prendre des barres HA14. On va crocher au début et à la fin de nos barres. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de définir l'orientation de placement. Pour définir l'orientation du positionnement, vous avez l'option entre ces trois paramètres. Nous allons d'abord disposer un parallèle à notre plan de construction. Nous choisissons parallèle au plan de construction. Vous remarquerez que cela sort de cette manière. Et lorsque vous avez choisi votre paramètre de plan de construction, vous devez définir le jeu d'armature. Vous venez dans jeu d'armature, vous choisissez le type de paramètre que vous voulez ou de présentation. Nous allons prendre avec un espacement maximum. On va faire des barres de HA14 espacées de 200, c'est-à-dire 20 cm. Nous allons donc mettre nos barres de HA14. On met par exemple nos barres là, espacées de 20 cm de part et d'autre. Ensuite, nous allons revenir dans l'orientation du positionnement. Nous allons prendre perpendiculaire à l'enrobage. Et lorsque nous prenons perpendiculaire à l'enrobage, nous venons encore dans notre jeu. Nous vérifions et nous voyons que c'est resté avec notre paramètre précédent. Nous venons donc dans notre élément. Nous pouvons maintenant disposer nos enrobages. Lorsque vous disposez vos enrobages, vous allez voir que nous avons des enrobages qui sortent avec des traits épais. Vous avez l'option, soit vous allez mettre directement en apparence visuelle faible pour que ça sorte avec des traits fins. Ou alors, si vous voulez avoir les épaisseurs, vous pouvez juste choisir le type moyen. Vous aurez les épaisseurs qui vont apparaître. Moi, je préfère travailler avec une apparence faible. Du coup, je vais disposer en apparence faible. Alors, là, nous avons disposé les armatures supérieures et les armatures inférieures. La troisième étape maintenant, c'est de pouvoir disposer les armatures de bord d'antifissuration et pour pouvoir maintenir les nappes espacées. Ce que nous allons faire déjà, c'est de prendre encore des barres. Nous allons prendre des HA10 à ce niveau, mais ce sera quelle forme? Nous allons prendre la forme 21, forme d'armature 21. Ensuite, nous allons choisir notre barre. Nous allons prendre des barres de HA10 FE500. Lorsque nous avez choisi les barres de HA10 FE500, vous devez maintenant choisir encore l'orientation du positionnement. Nous allons prendre parallèle au plan de construction. Nous avons donc cette méthode qui apparaît. Et lorsque nous avons terminé, nous vérifions le jeu d'armature. Nous allons prendre comme jeu d'armature un espacement maximum de 20 toujours. On va mettre 200. Ensuite, nous revenons à ce niveau et nous plaçons notre élément. Là, je dispose mon élément et lorsque je l'ai mis, je peux le sélectionner. Et lorsque je le sélectionne, par exemple, je peux venir pour paramétrer la forme de mon armature. Ceci dit, si je veux par exemple paramétrer la forme de mon armature, j'ai deux options. Soit j'arrête directement les extrémités et je bouge. Par exemple, à ce niveau-là, je peux faire des modifications directes, mais nous n'avons pas les distances réelles. Soit je peux venir dans la palette de propriétés et je modifie les distances A, B et C. Vous remarquerez que A c'est pour le haut, B c'est cette zone perpendiculaire, la plus petite zone, et le C c'est la troisième partie. Nous allons donc prendre, ici nous allons directement mettre l'épaisseur que nous voulons. On voudrait mettre 40 cm, on va mettre 400. Ensuite pour B nous allons mettre 25 cm, donc 250. Et nous allons aussi mettre 400 en bas. Lorsque nous avons terminé, nous mettons et nous voyons comment la disposition se met automatiquement. Nous pouvons maintenant, avec les touches de direction, améliorer le positionnement de notre armature. Une fois que nous avons terminé, nous devons mettre des barres filantes pour pouvoir maintenir ces éléments. Comment le faire? Nous allons encore prendre armature. Nous prenons la forme 0 cette fois-ci.
Et lorsque nous prenons la forme 0, nous nous rassurons que là, nous avons comme crochet 0. Ensuite, nous allons venir dans le jeu d'armature. Nous allons choisir nombre fixe. Nous allons prendre 2 par exemple. Et là, dans l'orientation, nous allons prendre perpendiculaire à l'enrobage. Lorsque nous prenons une orientation perpendiculaire à l'enrobage, nous voyons que nous avons le choix. Soit vous allez mettre dans ce sens, ou alors vous vous rapprochez juste de cet enrobage et vous avez la disposition. Nous allons mettre déjà comme ceci. Nous allons maintenant sélectionner notre élément. Grâce aux flèches qui se trouvent sur les barres, vous pouvez modifier l'emplacement ou le positionnement de votre barre. Nous allons donc disposer nos barres de HA10 à l'intérieur de notre armature. Lorsque nous avons disposé nos barres de HA10, il est maintenant question pour nous de mettre les treillis soudés de part et d'autre de notre voile inférieur. Comment faire pour mettre les treillis soudés de part et d'autre? Première des choses, c'est que nous allons prendre le panneau de treillis soudés déjà. Ensuite, nous allons choisir le type de treillis soudés. Nous allons prendre des ST25C par exemple. Et là, vous allez voir que pour disposer, nous allons commencer par disposer sur le voile qui se trouve parallèle à notre coupe, c'est-à-dire le voile qui est de ce côté, le côté opposé. Nous allons disposer par exemple notre treillis soudé. Nous avons disposé notre treillis soudé à ce niveau. Ensuite, nous allons venir encore dans notre coupe que nous avons réalisé, la coupe 8. Nous allons mettre notre treillis soudé dans l'autre sens. Vous remarquerez que le treillis que nous avons mis, il apparaît à ce niveau. Nous pouvons revenir sur la coupe 7. Nous allons encore prendre treillis soudé par exemple. Ensuite, au lieu de disposer directement sans changer, nous allons changer l'emplacement pour mettre bas parce que on va mettre les treillis soudés de part et d'autre de notre élément. On va mettre emplacement bas. Ensuite, nous allons revenir, nous allons aller sur la coupe 8. Vous allez remarquer que nous avons maintenant les treillis soudés qui apparaissent de part et d'autre de notre voile. Si nous changeons aussi le style visuel en image filaire, vous avez le treillis soudé qui apparaît correctement. La troisième étape maintenant, ça sera aussi de mettre le treillis soudé sur ce voile. Ce que nous allons faire déjà, c'est de prendre encore panneau de treillis soudé. Ensuite, nous allons définir là l'emplacement interne sur notre panneau de treillis soudé. Nous allons venir nous mettre au niveau de notre voile, nous le disposons. Ensuite, nous allons prendre emplacement externe. Nous allons disposer. Lorsque nous avons fini de disposer les deux treillis soudés, nous pouvons revenir sur notre coupe. Nous allons voir que nous avons nos treillis qui apparaissent à ce niveau. Pour pouvoir travailler aisément, je vous conseillerais de venir au niveau de la coupe et de définir le plan de profondeur. Nous n'avons pas, par exemple, besoin de voir tout le plan de profondeur qui touche le voile. Alors, nous allons réduire déjà le plan de profondeur de nos éléments. Nous allons venir à ce niveau, nous allons réduire aussi. Nous allons nous mettre juste avant. Et là, quand nous allons revenir sur notre coupe, nous avons une coupe qui ne nous présente plus les armatures. Une fois que nous avons terminé, nous devons maintenant mettre les attentes qui nous permettent de relier notre radier à notre voile. Pour mettre les attentes, nous allons juste prendre encore armature. Nous allons prendre armature, nous allons choisir la forme 21. Nous prenons forme d'armature 21. Nous allons venir dans cette zone. Nous allons prendre comme l'orientation encore. Nous allons prendre parallèle au plan de construction. Ensuite, notre jeu d'armature, nous allons prendre un espacement maximum. Dans l'espacement maximum, nous allons mettre 20 cm. Et nous allons venir dans notre zone travailler. Nous pouvons par exemple venir à ce niveau. Nous constatons que nous avons quelques difficultés à disposer par exemple notre armature comme il le faut. Parce que nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas mettre ça du côté bas. Ceci est juste parce que nous avons fait une jonction entre nos deux éléments structurants. Pour annuler la jonction, nous allons d'abord prendre détacher. On va faire détacher la géométrie. On va désactiver la géométrie. On désactive aussi pareil de ce côté. Maintenant, nous allons prendre armature. Nous prenons armature, nous venons et nous voyons que nous pouvons maintenant disposer. Lorsque nous avons disposé, nous allons sélectionner notre élément. Ensuite, nous allons modifier sa forme tranquillement. Et pour modifier sa forme, rien de plus compliqué. Nous allons juste choisir notre élément. Nous allons venir
encore dans forme, nous allons prendre dans A, B ici. On va mettre là par exemple 850, 85 cm. Ensuite ici en bas nous allons mettre 10 cm parce que nous avons des voiles de 20. Ensuite nous allons mettre 85 cm par exemple. On fait valider, on fait OK. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons modifier et mettre le positionnement ou bien à la zone où nous voulons qu'il soit. Lorsque nous avons déjà disposé ainsi, nous pouvons maintenant faire jonction, JN pour le raccourci clavier. Mais ce raccourci clavier, c'est un raccourci clavier personnalisé sur mon espace de travail. Et si vous voulez savoir comment personnaliser les raccourcis clavier sur Revit, nous avons réalisé une vidéo dont nous vous conseillons d'aller regarder. Alors je choisis maintenant mon armature que j'ai réalisé. Je me rassure que le jeu d'armature est correct. Là, nous voyons que nous n'avons pas paramétré le jeu d'armature. Alors, nous allons paramétrer. Nous faisons espacement maximum. Nous allons mettre 20 cm, donc 200 mm. Ensuite, nous validons. Lorsque nous avons validé, nous allons faire juste déplacer. Raccourci clavier MV. Nous allons choisir notre point de base et nous allons descendre. Nous allons le mettre à ce niveau. Nous allons le mettre à ce niveau. Et là, nous pouvons encore descendre avec les touches de direction, juste pour permettre à ce qu'il soit au bon endroit. Nous allons disposer déjà à ce niveau. Maintenant, nous allons mettre des armatures, des barres filantes à l'intérieur. Pour mettre des barres filantes à l'intérieur, nous allons plutôt revenir à ce niveau. Et nous allons choisir comme orientation perpendiculaire à l'enrobage. Nous allons choisir comme jeu d'armature un nombre fixe. On va prendre un nombre fixe, on va mettre 2. Ensuite, on viendra là, on mettra nos barres. On met nos barres, on sélectionne nos barres. On constate que c'est effectivement des HA10. Nous allons déjà le mettre où il faut, à l'intérieur. Ensuite, nous allons les déplacer. En faisant déplacer, soit vous cliquez sur déplacer ou vous faites le raccourci clavier MV. Nous allons prendre nos barres, nous allons descendre et nous allons les disposer à l'intérieur de nos armatures, ici en bas. On nous montre que l'armature est placée hors de son nœud. Il n'y a pas de souci, c'est ce que nous voulons. Nous allons pouvoir descendre et là nous allons disposer nos armatures. Une fois que vous avez disposé vos armatures, il est question pour vous de faire pareil de ce côté. Vous avez deux options, soit vous les dessinez entièrement ou alors vous pouvez juste sélectionner vos différents jeux d'armature. Je sélectionne, je fais CTRL. Ensuite, je sélectionne tous les différents éléments qui doivent aller de l'autre côté, y compris mes treillis soudés. Je maintiens CTRL. Je sélectionne mes treillis soudés. Et lorsque j'ai sélectionné mes treillis soudés, je clique directement soit sur symétrie, choisir l'axe, ou alors je prends symétrie, dessiner l'axe, et leur raccourci clavier respectivement pour dessiner l'axe c'est DM. Là, je prends le milieu de mon radier. Ensuite, je clique et je vais dans une direction. Et lorsque je fais cela, je dispose déjà de part et d'autre des différentes armatures déjà réalisées. Nous allons donc faire pareil au niveau de la coupe 8 parce que si vous remarquez sur la coupe 8, rien n'a été réalisé. Nous allons donc faire pareil au niveau de la coupe 8. Une fois que nous avons terminé avec la mise en place de nos armatures, nous pouvons remettre nos éléments comme ils étaient en faisant une jonction entre toutes les différentes géométries. On va faire JN, on va sélectionner notre voile avec notre radier. Ensuite, on va sélectionner notre voile et notre plancher à ce niveau. Pareil pour le voile supérieur et le voile inférieur. Nous allons mettre par exemple là à ce niveau. Et nous allons aller sur la coupe 7. Nous allons faire pareil. On fait GN, attacher la géométrie. Et pour savoir où se trouve cet élément, on va venir dans modifier. Il y a attacher la géométrie. Le raccourci clavier c'est GN, mais c'est un raccourci personnalisé. Donc, je vous conseillerais d'aller voir la vidéo si vous voulez aussi personnaliser le raccourci clavier sur vos éléments à vous. Allez, là moi je fais attacher la géométrie. JN. OK. Là nous avons terminé. Nous pouvons maintenant visualiser notre radier et les armatures en vue 3D en allant sur la vue 3D. Nous remarquons que nous avons les planchers et tous les éléments structuraux qui nous empêchent de voir nos éléments. Mais nous constatons que lorsque nous passons la souris par exemple, nous avons
nos treillis soudés qui existent et nos barres. Ce que nous allons commencer par faire, c'est de régler l'apparence visuelle. On va venir taper VV pour le remplacement de visibilité et de graphisme. On va déjà désactiver les fondations. On va commencer par les sols parce que nous n'avons pas besoin de voir nos planchers par exemple. Ensuite, nous allons désactiver aussi les fondations. Là, par exemple, nous allons désactiver les fondations et nous pouvons désactiver aussi les murs juste pour avoir l'aperçu de nos éléments visuels, de nos armatures que nous avons mis à l'intérieur. Voici notre élément structurel. Nous pouvons maintenant paramétrer de telle manière que nos barres et nos armatures sortent en 3D. Nous allons faire une sélection qui tend de la droite vers la gauche. Lorsque nous avons tout sélectionné, nous venons dans Filtre. Et dans Filtre, nous allons désactiver armature de surface ou bien armature surfacique. On va juste garder les armatures à béton. Nous allons venir dans la palette de propriétés. On va descendre dans Graphisme. Et dans Graphisme, nous avons État de visibilité. On clique sur Modifier. On descend. Et lorsque nous arrivons en bas dans Vue 3D, puisque nous sommes dans la Vue 3D, voici le nom Vue 3D, nous allons afficher. Nous allons cocher la case Afficher en tant que solide. Lorsque nous cochons cette case, nous avons nos éléments qui apparaissent en tant que solide, qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur notre projet. Là, nous avons déjà nos éléments qui sont ferraillés, c'est-à-dire que nous avons nos barres en attente, nos H10 et tout ce que nous avons réalisé. Nous pouvons maintenant repartir sur nos coupes pour pouvoir faire les annotations et faire tous les éléments nécessaires pour une meilleure coupe. Nous allons voir cela dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.